Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ce joli petit sac. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait de sac, mais ne vous inquiétez pas, il y a des jolies choses qui arrivent sur la chaîne. Et donc ce joli sac, eh bien, on va le faire avec un fil trouvé sur la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien dans la barre d'information. Vous verrez, il y a de très jolis coloris. J'ai choisi ce gris un petit peu acier, un petit peu entre deux, de façon très optionnelle, un bouton pour décorer ou alors une étiquette en cuir pour décorer. Et encore une fois, de façon optionnelle, un petit fermoir pour pouvoir fermer notre sac ou notre pochette, tout simplement. Ce qui n'est pas optionnel, c'est un carnet et un crayon, c'est très important. Ou alors, vous remettez la vidéo au début. On va faire un demi-sac, deux demi-sacs en fait. On va faire deux demi-sacs. On va les faire se rejoindre au centre. Et là, si vous voulez, sur le carnet, vous notez le nombre de mailles que vous allez faire. Ou autrement, vous remettez la vidéo au début. Pour ma part, je vais noter. Parce que comme d'habitude, pour ma part, il n'y a pas de tuto. On part à l'aventure. Donc, c'est parti. Allez, c'est parti pour 23 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3 et 23. Allez, une 24e pour venir piquer dans la 23e et on fait 23 mailles serrées. Donc 2, 3, 4. Voilà, la 23e faite. Moi, j'aime bien enlever le nœud. C'est pour ça que je ne le serre pas au début. Je trouve que c'est plus joli sans le nœud. Et on vient rapprocher ça de la maille. Voilà nos 23 mailles serrées de fête. Une maille en l'air. À partir de maintenant, on va travailler que dans les brins arrière. On commence par 10 mailles serrées brins arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. À la 10e, on vient faire des augmentations en brin arrière dans les 3 prochaines mailles. Donc ici, une première augmentation, une deuxième augmentation et une troisième augmentation. Et maintenant, on fait toutes les mailles qui nous restent en brin arrière jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Allez, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Maintenant, nous allons faire 11 mailles serrées en brin arrière. Donc, 1, 2, 3, 4. Les 11 mailles serrées brin arrière de fête, on vient dans les 3 suivantes et on fait des augmentations. Première augmentation, deuxième augmentation et troisième augmentation. Toutes les mailles qui restent, on les fait en brin arrière. On se rejoint en fin de rang. Fin de rang, maille en l'air, on tourne le travail. On vient faire 12 mailles serrées, brin arrière. 1, 2, 3 et on se rejoint à la 12e. La 12e faite, on vient faire nos 3 augmentations en brin arrière.
première augmentation, deuxième augmentation et troisième augmentation. Et là, on fait toutes les mailles qu'on rencontre en mailles serrées brin arrière. D'accord? On se retrouve à la fin du rang. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on vient faire 14 mailles serrées en brin arrière. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, chaque fois, je les note. Donc, si ça vous arrange de faire pareil, à vous de voir. Donc, on est à 4. La 14e faite, dans les 3 suivantes, en brin arrière, on fait des augmentations. Première augmentation, deuxième augmentation et troisième augmentation. Et on termine notre rang avec des mailles serrées en brin arrière. On se retrouve à la fin du rang. Fin de rang, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. J'ai pas noté ce qui arrive. Voilà. Et là, on va faire 15 mailles serrées en brin arrière. Donc, 1, 2, 3. Je vous rejoins à la 15e. La 15e de faite, on fait nos 3 augmentations. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Et on fait toutes nos mailles serrées brin arrière jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, maille en l'air, on tourne le travail. On est parti pour 17 mailles serrées brin arrière. 1, 2, 3. À la 17e, on fait nos 3 augmentations. La première, la deuxième et la troisième. Je ne le répète pas, mais c'est dans le brin arrière. Les augmentations, c'est 2 mailles serrées en brin arrière. D'accord? Allez, on termine par un rang de mailles serrées en brin arrière jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Rang suivant, maille en l'air, on tourne le travail. On part pour 18 mailles serrées brin arrière. Donc 1, 2, 3, les 18 faites, on fait nos 3 augmentations. Une première, une deuxième et une troisième. Allez, on termine par une maille serrée dans chaque brin arrière qu'on rencontre. Allez, c'est parti. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on vient faire 20 mailles serrées brin arrière avant nos 3 augmentations. Donc, 2, 3. Les 20 faites, on vient faire nos 3 augmentations en brin arrière. Donc, 1, 2. Est-ce que je suis pas en train de dire des bêtises? Oui, je fais des bêtises. Ça, c'est la deuxième. La deuxième et la troisième. Et toutes les autres en brin arrière jusqu'à la fin du rang. Allez, on termine le rang par une maille en l'air, on tourne le travail
Et on est parti pour 21 mailles serrées brin arrière avant nos 3 augmentations. À de suite. Nous faisons nos 3 augmentations. Donc 1, 2 et 3. Et c'est parti pour toute notre fin de rang en mailles serrées brin arrière. Allez, on poursuit. Maille en l'air, on tourne le travail. Et c'est parti pour 23 mailles serrées brin arrière avant nos 3 augmentations brin arrière. Donc 3. Lorsque nous avons fait nos 23, on fait nos 3 augmentations. Donc la première, la seconde et la troisième. On terminera par les mailles serrées brin arrière. Allez, on se rejoint fin de rang, vous commencez à avoir l'habitude. Allez, on vient faire notre maille en l'air, on tourne le travail et on est parti pour 24 mailles serrées brin arrière avant nos 3 augmentations. Je pense que vous allez commencer à en avoir marre de m'entendre répéter les mêmes choses. Mais enfin, bon, c'est la façon pour arriver à faire le sac, hein, donc... Allez, je vous rejoins. On est parti pour les 3 augmentations. Donc, 1, 2 et 3. Et à présent, on fait toutes nos mailles serrées brin arrière jusqu'à la fin du rang. Voilà que nous avançons. Maille en l'air, on tourne le travail et c'est parti pour 26 mailles serrées brin arrière avant les 3 augmentations. Allez, je vous rejoins pour les 3 augmentations. À de suite. La 26e faite, nous faisons nos 3 augmentations. Donc une première augmentation, une seconde augmentation et une troisième augmentation. Et on termine notre rang par des mailles serrées brin arrière. Allez, c'est parti. Une maille en l'air, on tourne le travail et nous partons pour 27 mailles serrées brin arrière avant les 3 augmentations. Allez, les 27e faites, augmentation. Donc 2 mailles serrées brin arrière dans chaque maille, dans les 3 mailles, donc 3 augmentations. 2 et 3. Et c'est parti pour des mailles serrées brin arrière jusqu'à la fin du rang. Je vais bientôt arrêter votre torture, vous inquiétez pas. Allez, une maille en l'air, on tourne le travail et on est parti pour 29 mailles serrées avant les 3 augmentations. 29 mailles serrées brin arrière, on est d'accord. 3, 4, les 29 faites, on fait nos 3 augmentations. 1,
2 et 3. Et on part jusqu'à la fin du rang avec une maille serrée brin arrière dans chaque maille qu'on rencontre. Voilà où nous en sommes. Allez, ça sera le dernier rang d'augmentation. Une maille en l'air, on tourne le travail, on fait 30 mailles serrées brin arrière avant nos 3 augmentations et on fera plus d'augmentation. Promis, je vous embête plus. Allez, c'est parti pour 30 mailles serrées brin arrière. À la 30e, on fait nos 3 augmentations. 2 ici, 1 et 2 et 1 et 2. Allez, c'est parti jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Et bien voilà, quand on a terminé donc cette partie qui va être pliée, comme ceci, on va faire maintenant la largeur et on fera une seconde pièce identique qu'on joindra, pour faire notre sac. Là, maintenant, on arrête les augmentations et on va commencer à faire des rangs et des rangs sans augmentation. Donc on fait notre maille en l'air, toujours en brin arrière. On va venir faire 18 rangs. Donc on va le marquer, le premier, pour qu'on s'en rappelle. Donc 18 rangs sans augmentation. D'accord? Voilà. Et bien voilà, ben écoutez, c'est parti pour 18 rangs. Alors, un rang, 2 rangs, d'accord, c'est les allers-retours, hein, ce qui va nous donner 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, non, je vous dis des bêtises, 16, pardon, excusez-moi, 16 rangs, excusez-moi, ce qui vous fait une colonne, 2 colonnes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes entières, ok? Quand vous avez vos 16 rangs ou 8 colonnes entières, on se rejoint. Donc voilà, quand on a fait nos 2 pièces, eh bien on va venir joindre. On va mettre, alors, vous avez, ça forme des côtes, il faut mettre la partie descendante au centre. D'accord? C'est important. Une fois que vous avez mis la partie descendante au centre, vous allez venir ouvrir comme ceci, mettre sur le fil que vous avez terminé votre rang une aiguille, et là vous allez attraper vos 2 parties, vous voyez, d'un côté et de l'autre, et vous allez venir attraper, vous avez ici vos mailles et ici vos mailles, et vous allez attraper la partie interne avec la partie interne de l'autre côté, comme ceci. Partie interne d'un côté, partie interne de l'autre côté. Partie interne d'un côté, partie interne de l'autre côté. Et ça, et vous tirez sur votre fil, et ça, vous allez le faire sur la totalité, vu que vous avez exactement le même nombre de mailles des 2 côtés, vous n'aurez pas de mal. Alors, n'oubliez pas de tenir en haut et de tirer sur le fil, hein. Voilà, partie interne d'un côté, partie interne de l'autre côté. Pourquoi on fait ça? Parce que quand vous tournez là maintenant, vous voyez, ça fait exactement comme les autres et on voit pas la différence.
Donc c'est parti, on fait ça sur la totalité de la longueur de notre sac. Donc une fois que vous avez fini votre couture, et bien vous retournez votre sac et là ça devient totalement invisible. Voilà, sauf quand il y a le fil au milieu. Voilà, c'est bon. Alors là vous allez faire un nœud, couper en haut, vous faites un nœud, vous coupez le fil, vous rentrez les fils, qu'on soit d'accord. Là sur les côtés, eh bien vous faites la même chose, vous prenez le fil et vous allez venir joindre une partie à l'autre, donc maille dans maille, on tire bien et vous joignez comme ça vos deux parties de votre sac. Vous fermez donc les deux extrémités et de partout on coupe les fils, on rentre les fils, on fait les nœuds, on coupe les fils, on rentre les fils et on se retrouve. Alors on va faire les petits supports à attache, hein. C'est pas obligatoire, enfin c'est plus pratique, d'accord. Donc on va venir faire avec un crochet 3 plus petit, 1 2 3 4 5, on regarde grossièrement que ça rentre. Voilà, 5, allez, on va refaire un 6e pour être tranquille. Une maille en l'air. Et là, on va faire donc de la maille serrée. On va faire quelques rangs de mailles serrées sur 6 mailles. Donc on fait 6 mailles, maille en l'air, et on recommence 6 mailles, maille en l'air, et ainsi de suite. Voilà, on termine donc le 4e rang de 6 mailles serrées. Et on va venir laisser un fil un petit peu long parce qu'il va falloir le joindre sur la partie supérieure du sac, d'accord. Donc on va laisser à peu près une trentaine de centimètres. Et donc comme ça on en fait 2. Chaque partie va accueillir donc ici celui-ci. Donc on attrape bien la matière, bien évidemment. Si ça veut. Voilà. Comme ceci. Et là, vous mettez bien la partie en fer. Et on va prendre une pince parce que j'y arrive pas. Donc à l'aide d'une pince, on va venir plier les ailettes, voilà, bien solidement. Ok, mais écoutez, vous faites exactement la même chose avec l'autre partie. Et ça, on viendra l'appliquer sur le sac. Là, on va rentrer le fil de celui-ci. Et on met ça, on met les deux pièces identiques, donc avec les deux parties de côté pour tout à l'heure. Alors on va faire un point sur ce qui reste. Il reste tout ça.
Donc on a largement de quoi faire tout ce qu'on a besoin. On va venir à présent faire le contour. On se positionne sur le côté. Et là, vous allez venir piquer donc dans un trou au bord et vous allez venir vous ancrer. Voilà. Donc, une fois que nous sommes ancrés, on vient faire une maille en l'air et une maille serrée. Voilà. On va considérer les côtes comme des mailles et les creux comme des mailles. Et on va faire la chose suivante. Donc, ici, une maille serrée. Et après, on fait une diminution. Donc, on prend et dessus et entre les côtes. Ici dessus, une maille serrée. Ici, on prend à côté pour faire une diminution. Et on recommence. Entre, normal. Celle d'à côté et celle entre, diminution. Dessus, normal. Entre et dessus, diminution. Entre, normal. Dessus et entre, diminution. Normal. Ici et là, diminution. D'accord? Vous faites ça sur la totalité du rang et on vient se retrouver ici. Voilà, on arrive en fin de rang. Donc ici, c'était le entier, donc je viens juste ici faire ma maille coulée. Voilà, une maille en l'air. On repique dans la même maille et on fait donc une maille serrée et on recommence la même chose. Maille serrée, diminution. La prochaine maille serrée, la prochaine diminution. Et ça, vous le faites donc jusqu'à la fin du rang. D'accord? Maille serrée et diminution. Mais écoutez, on se retrouve en fin de rang. Lorsqu'on arrive donc en fin de rang, on vient faire notre maille coulée. Une maille en l'air et à partir de là, on va faire donc des rangs de mailles serrées. Donc dans chaque maille, alors des rangs de mailles serrées, mais vous serrez pas trop parce qu'on va faire du jersey. D'accord? Donc vous mettez votre crochet, vous faites votre maille, mais vous serrez pas trop vos mailles pour pouvoir faire le jersey sur le rang d'après. Donc voilà, tout simplement une maille serrée dans chaque maille que vous allez rencontrer. Et bien on se retrouve à la fin du rang. À de suite. Voilà, là on termine donc notre rang et à partir de maintenant, bien écoutez, vous allez faire la hauteur dont vous avez besoin. À mon sens, il faut bien un total de 3 cm pour pouvoir mettre le... Vous voyez, il faut qu'on puisse mettre cette partie-ci. Donc vous la faites de la hauteur de cette partie-ci, à peu près 3 cm. D'accord? Donc vous allez faire des rangs et les rangs. Donc là, vous arrivez en fin de rang. Vous faites votre maille coulée. Ici. Maille en l'air. Et là, dans chaque maille, vous venez piquer dans le cœur de la maille pour faire du jersey. Ok? Ici. Oui, mais moi, j'ai dit de pas serrer de trop, mais j'ai serré de trop. Donc, on pique et on fait notre maille en jersey. On pique et on fait notre maille en jersey. Et ça, on le fait donc sur une hauteur de 3 cm à peu près. De façon à ce qu'on puisse mettre notre pièce derrière, à l'intérieur, pour qu'on puisse fermer le sac.
Je vous rejoins quand on a à peu près 3 centimètres. Donc voilà, j'ai terminé mes rangs et mes rangs de jersey. Je viens ici faire une maille coulée. Alors, si vous ne voulez pas mettre de chaîne ou quoi que ce soit, vous pouvez venir faire donc de la maille coulée comme ceci sur, on va dire, 2 rangs de mailles supplémentaires. Voilà, vous faites comme ça. Une maille en l'air, vous tournez le travail et à partir de là, vous allez venir faire des mailles serrées pour créer, donc sur une. Je sais pas si je suis cohérente, hein, en fait. Ce qu'il y a dans ma tête, est-ce que ça sort bien de ma bouche? 2, 3, 4 et 5. Bon, si c'est mal sorti de ma bouche, moi vous le voyez. Normalement, ça doit être cohérent quand vous le voyez. 5, une maille en l'air, vous tournez le travail et vous repartez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, maille en l'air, vous tournez le travail et vous repartez. Et vous faites ça sur la longueur que vous voulez pour pouvoir faire donc votre anse qui ira d'un côté à l'autre de votre sac. D'accord? Parce qu'il y a encore, il nous reste encore beaucoup de fils. Voilà, ça, vous poursuivez et vous venez donc l'accrocher ici au 5 en face. On est d'accord? C'est cohérent ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Je vous montre tout ce qui reste. Donc vous avez amplement de quoi faire une anse. D'accord? Là, maintenant, on va venir coudre nos... Oh là là, mais j'ai plus les mots, moi. Qu'est-ce qui m'arrive? On va venir coudre donc nos attaches, donc d'un côté et de l'autre. Ici. Donc vous visez bien en plein milieu. Hop. Vous avez gardé du fil, c'est parfait. Vous allez mettre votre aiguille sur votre fil. Et là, c'est pas compliqué, hein, c'est une pseudo couture. Vous allez joindre tout ça, vous allez mettre donc par des allers-retours. Alors on essaye que ce soit joli, donc on passe par dessous sous les mailles, c'est plus joli quand même, hein. Hop. Voilà, là vous pouvez piquer entre ici, ici, on passe dessous, vous piquez entre, et ainsi de suite. D'accord? Donc vous allez coudre votre première attache, ensuite vous allez coudre bien la seconde de l'autre côté bien en face pour pouvoir fermer votre sac. Alors pour le coup j'étais partie sur faire une anse de 50 cm et en faisant comme ça j'ai trouvé que c'était super joli. Écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous voulez faire une anse plus grande, à vous de voir. Là pour l'instant la mienne fait 26. Donc une fois
qu'elle est terminée, je viens avec mon aiguille la joindre de l'autre côté, tout simplement. Voilà, on prend la maille et on la met dans la maille en face correspondante. On fait ça sur toute la longueur de la anse. Et voilà, on a terminé notre sac. Voilà, une fois terminé, vous voyez comme quoi c'est pas facile hein, de le montrer comme ça. C'est mieux que je vous fasse des photos. Allez, je vous fais des photos. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit papa qui coûte 3 fois rien vous aura plu, parce que c'est que le prix de 2 pelotes, même pas 2 pelotes. Il y en a vraiment pour moins de 10 € pour faire ce très joli sac. Si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.